Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Hey coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, j'avais envie de reparler un peu de la lune noire. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur le sujet, je mettrai les liens dans la description si tu veux retourner les écouter, où je parle de son fonctionnement, du vide que ça crée. Là, aujourd'hui, j'avais envie d'en parler un petit peu plus concrètement. Donc, si tu n'as pas écouté les autres épisodes sur la lune noire, je peux peut-être t'inviter à aller les écouter d'abord ou à les écouter après pour mieux comprendre. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler plus concrètement, parce que ça, je crois que je ne l'ai jamais fait, de chaque lune noire dans chaque signe. Qu'est-ce que ça donne comme complexe ? Qu'est-ce que ça vient faire ? Qu'est-ce que ça nourrit comme croyance d'indignité ? Quelle peur ça génère ? Et quel chant de sirène se cache derrière ? Quel est le message que cette blessure te raconte à l'oreille ? Parce que en discutant avec un de mes clients cette semaine, j'ai donné un peu cette image de chant de sirène et en fait on a pas mal discuté de la lune noire à travers ce prisme-là où vraiment il y a cette idée que c'est vraiment une croyance d'indignité. C'est vraiment ça le fond c'est un vide existentiel, l'endroit où se pose la lune noire, on va le ressentir comme vide. Et ce vide-là, on va le ressentir comme une privation, comme une punition, comme quelque chose qu'on n'a pas reçu parce qu'on n'est pas digne. C'est un peu de ça que j'ai parlé aussi dans l'épisode que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur quand la vie te donne pas, c'est pas que tu mérites pas, c'est que tu es venu pour prendre par toi-même. C'est un peu ça aussi l'enjeu de la lune noire. C'est dans cette idée de comprendre que c'est pas une privation, que tu te crois profondément pas digne et que du coup cette croyance et cette espèce de message que tu entends et que tu reconnais en fait dans certaines situations, tu vas te dire ah bah voilà, c'est forcément cette petite musique là qui me chante à l'oreille et pour toi ça a vraiment valeur de vérité alors qu'en fait c'est une croyance. C'est vraiment une croyance. Et l'idée, c'est que plus tu vas savoir reconnaître ce chant de sirène, plus tu vas pouvoir te souvenir « Ok, je sais que ça a l'air vrai, ça me fait peur, mais je vais y aller quand même parce que j'ai une foi absolue dans le fait que ce n'est pas vrai et que j'ai rien à prouver, que j'ai rien à mériter et que juste j'ai le droit. » Donc, en partant de ce postulat, je vais vous parler des lunes noires, pas dans l'ordre du zodiaque pour une fois, mais groupées par éléments. On va commencer par les 3 signes de feu, suivi de la terre, du feu, et on va terminer par attends, j'ai dit quoi ? Feu, terre, air, eau. Voilà, on va faire dans cet ordre-là. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, chaque élément véhicule un socle en fait des complexes qui découlent de chaque signe de l'élément qui ont une base commune. Et donc je trouvais ça plus pertinent de les faire dans cet ordre-là. Donc les signes de feu, si tu as ta blessure si tu as ta lune noire dans un signe de feu, on va parler d'un complexe de place. Ça va être un enjeu de place. Ça va pas se traduire de la même façon chez les 3, mais le feu, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, est relié à un enjeu de place. Donc le bélier, quand on a sa lune noire en bélier, on appelle ça le complexe de castration. Donc c'est un enjeu de place et la croyance d'indignité que se raconte le bélier, c'est le bélier, il se croit profondément pas digne de s'affirmer, d'exister pleinement, de prendre sa place, de vraiment prendre sa place dans tous les sens du terme. La peur viscérale qui est associée à cette croyance d'indignité, c'est la peur en fait de sa propre force, de sa propre puissance. Quelqu'un qui a sa lune noire en bélier va avoir peur en fait de faire mal à quelqu'un s'il est lui-même ou s'il se laisse aller à la colère. Il y a vraiment une confusion entre colère, puissance, violence, force, tout ça c'est un peu mélangé, on ne sait plus ce qui est positif, ce qui est négatif. Et donc il y a vraiment une peur de sa propre puissance, de sa propre force et du coup d'avoir l'impression qu'on pourrait blesser quelqu'un. Donc le chant de sirène pourrait ressembler à « si je m'affirme,
Je vais faire ou je vais avoir mal. Il vaut mieux que je me retienne. Donc parce que la peur, ça peut être de faire mal aux autres ou qu'on nous fasse mal. C'est-à-dire que si je prends ma place, si je m'affirme, soit je vais forcément écraser quelqu'un, soit je vais me faire écraser. Et en fait, je veux ni l'un ni l'autre, donc je vais me retenir. D'où le côté de castration. Ça vient vraiment maintenir, couper l'élan en plein vol, quoi. Donc vraiment, si tu as ta lune noire en bélier, il y a vraiment cette impression que ton existence même, le fait d'exister, de t'affirmer, de prendre ta place, est problématique et potentiellement même dangereux pour les autres, peut faire mal. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Pour pas rester quand même sur une note négative et genre, du coup, qu'est-ce que je fais de ça ? L'idée, c'est de comprendre que quand tu traverses ta peur de faire mal ou d'avoir mal, tu deviens capable d'incarner un courage vivant qui va être capable d'ouvrir la voie pour toi et pour les autres. Il y a vraiment un côté avec le feu d'excellence, d'être un leader. Et le bélier, c'est vraiment le leader qui ouvre le chemin, c'est le premier de cordée. C'est celui qui est capable d'avoir tellement d'énergie qui peut pousser les autres, qui l'ouvre en fait la voie. Le bélier, il enfonce des portes. Il enfonce les portes pour tracer son chemin et pour que les autres puissent aussi tracer leur chemin. Donc il y a vraiment cette excellence-là derrière ce complexe de castration. Mais pour pouvoir incarner ce courage, pour pouvoir prendre sa place, pour pouvoir oser s'affirmer, il y a vraiment l'idée de devoir dépasser ce chant de sirène, cette croyance qui te chante à l'oreille que t'es pas digne et que si tu t'affirmes, il y a quelqu'un qui va souffrir. Ensuite, le lion. Donc le deuxième signe de feu, c'est le lion. Donc on est toujours dans un enjeu de place, mais là, on parle plutôt de place dans le cœur. Donc, le lion, il se raconte qu'il n'est pas digne d'être aimé pour qui il est vraiment. Quand je dis le lion, je parle bien, je ne dis pas si tu as ton soleil en lion. Après, si ça peut te parler, parce qu'il y a peut-être d'autres points où tu peux te reconnaître, mais là, je parle vraiment spécifiquement de l'enjeu du complexe qui découle de la lune noire dans le lion. Donc, pour les lunes noires en lion, je ne suis pas digne d'être aimée pour qui je suis vraiment. Et la peur viscérale qui va avec, c'est d'être décevant. Et il y a aussi cette peur qu'on voit le monstre qui se cache en fait derrière cette façade, derrière cette lumière, derrière cette confiance parfois affichée. Il y a la croyance derrière qu'il y a une sorte de monstre, que c'est moche à l'intérieur et que on pourrait être démasqué. Il y a vraiment cette idée d'avoir peur d'être démasqué et qu'on voit à quel point en fait on est décevant et à quel point on est monstrueux, moche. Il y a vraiment cette idée-là. Donc le chant de sirène qui va avec, ça pourrait être si on me voyait vraiment, on m'aimerait pas. Tu vois ? Alors là je le dis en jeu, mais c'est comme si on te chantait à l'oreille, comme si c'était de l'extérieur. Ça pourrait presque être pour une fois dit si on te voyait vraiment comme t'es, on t'aimerait pas. Tu le sais. Tu vois, c'est cette petite voix qui te parlerait un peu comme ça. Tu le sais bien que si on voyait vraiment qui t'étais, on t'aimerait pas. C'est un peu cette croyance-là qui va vraiment avoir des allures de vérité pour quelqu'un qui aura le complexe du lion. Et l'idée, c'est que si je traverse la peur d'être monstrueux, monstrueuse, je peux incarner un rayonnement du cœur authentique. Parce que du coup, il n'y a plus la peur de déplaire profondément, de devoir se cacher pour qu'on puisse être aimé, de cacher le monstre qu'on croit recélé à l'intérieur. En fait, du coup, on peut s'autoriser à être beaucoup plus authentique et à avoir ce rayonnement du cœur, avoir cette générosité, ce cœur grand ouvert et de rayonner. Mais pour ça, il faut réussir à passer par-dessus cette croyance fausse que tu n'es pas digne d'être aimé pour qui tu es. Et enfin, le dernier signe de feu, donc c'est la blessure de la lune noire en Sagittaire qui va nous donner un complexe de légitimité. On est toujours dans un enjeu de place, donc, mais cette fois-ci, on est dans de la place sociale. Donc, la lune noire en Sagittaire te raconte que tu n'es pas digne d'exister socialement, que tu n'es pas digne d'avoir des choses à transmettre, que tu n'es pas digne de prendre ta place dans la société. On est un peu plus dans cet enjeu-là. Il y a quelque chose de plus intellectuel.
La peur viscérale, c'est d'être un imposteur ou d'être pris pour un imposteur. Il y a un peu cette croyance que, vu qu'on n'est pas digne d'exister socialement, de transmettre des choses, d'avoir une place sociale, si on occupe une place quelconque dans la société, vu qu'on s'en sent pas digne, il y a la peur viscérale d'être un imposteur et d'être découvert comme l'imposteur horrible qu'on se croit au fond. Et ce qui pourrait, ton chant de sirène à toi, ça pourrait être mais qui t'es pour dire ça ? T'es qui pour enseigner ? T'es qui pour transmettre ? T'es qui pour inspirer ? Tu vois, cette petite voix un peu mauvaise que tu pourrais avoir à l'oreille, ce chant de sirène-là qui te dirait mais pour qui tu te prends ? Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Pour qui tu te prends ? Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est pour qui tu te prends ? T'es qui ? T'es qui, toi, pour être à cette place-là, pour dire ça, pour enseigner, pour transmettre ? Il y a vraiment cette idée-là. Et la lumière, la transmutation, le côté excellence, l'autre revers de la médaille du complexe de la lune noire, c'est quand tu traverses la peur d'être un imposteur, tu incarnes une vision et une parole inspirante et libre, puisque tu cherches plus à te demander si tu es légitime de le faire, juste tu incarnes le fait de transmettre ta parole, qui du coup aura la capacité à être inspirante puisqu'il y a toute l'excellence de cette transmission, même si toi, tu continues de t'en croire profondément indigne. Après le feu, on passe à la terre. Donc, la première lune noire en terre est en taureau. Ça s'appelle le complexe d'oralité. Et là, il y a une croyance de ne pas être digne de recevoir et de jouir. Et il y a vraiment une notion de plaisir avec cette blessure-là, comme un interdit au plaisir. Et c'est vraiment un espèce de croyance qu'on n'est pas digne de jouir, mais que ce soit de plaisir, de sécurité, d'argent, d'amour, d'être bien dans son propre corps. Il y a vraiment cette notion de se croire pas digne de recevoir et de vivre du plaisir quel qu'il soit. Avec une peur viscérale du coup du manque et une peur viscérale de l'attachement, puisqu'en fait ça va ensemble. La blessure d'oralité aura peur de s'attacher parce que si elle s'attache, elle va avoir peur de perdre, elle va avoir peur qu'on lui reprenne ce à quoi elle s'est attachée. Donc il y a à la fois la peur de manquer et la peur de trop avoir. C'est souvent un peu deux extrêmes. Le chant de sirène, ça pourrait être le plaisir est dangereux. Si je m'attache, on va me l'enlever. Tu vois, donc d'avoir cette espèce d'indignité à ce que ce soit agréable, à ce que ce soit plaisant, à ce qu'on prenne du plaisir à faire les choses. Parce que ça dure jamais, parce que j'ai pas le droit au plaisir, moi. Parce que si je prends du plaisir ou que je m'attache, je vais perdre ça et je veux pas vivre ça. Donc il y a cette croyance de le plaisir est dangereux, si je m'attache, on va me l'enlever. L'excellence qui se cache derrière, c'est qu'une fois traversé la peur du manque, il y a cette capacité à incarner une abondance et une présence simple et sensuelle. Pourquoi sensuelle ? Parce que le taureau a quelque chose de très charnel, de très corporel. C'est très relié au corps. Donc en fait, le plaisir va passer par les 5 sens. Donc quelque chose de comme ça, charnel, sensuel, des odeurs suaves, des belles choses. C'est pas forcément érotique ou sexuel, mais il y a cette sensualité quand même, cette rondeur, ce plaisir en fait, par tous les sens, par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût, par le toucher, etc. Mais pour ça, pour pouvoir incarner et vivre pleinement cette présence, c'est vraiment de la présence parfois de juste être là, pleinement là, et de se sentir en sécurité. Il y a cette capacité à transmettre ça. Mais pour ça, il faut passer par-dessus la peur du manque et ne pas écouter ce chant de sirène qui te fait croire que de prendre du plaisir est dangereux ou pas bien et que tu vas perdre ce à quoi tu pourrais t'attacher. Donc après la terre du taureau vient la terre de la Vierge. Ah oui, je ne l'ai pas dit du coup. Les lunes noires de terre ramènent à la valeur. Donc on est vraiment dans une notion de valeur. Donc dans la Vierge, c'est aussi de la valeur. Mais là, ça va presque être... c'est souvent une valeur assez pragmatique, concrète, assez... de travail. Et donc, il y a toujours la croyance, alors c'est pas que ça, mais ça s'y rapporte quand même. Quelqu'un qui va avoir sa lune noire en Vierge va se croire pas digne d'être suffisante, en fait, d'être assez et d'être prête. Il y a cette notion que c'est jamais assez, que ça pourrait toujours être mieux, que voilà, c'est une espèce de quête de perfection inatteignable, évidemment, et donc de se croire pas digne
d'être assez, d'être suffisant, d'être suffisamment prêt. Avec la peur viscérale d'être inutile et d'être imparfait ou imparfaite. Le chant de sirène, c'est je ne suis pas assez. Si je ne suis pas parfaite, je ne sers à rien. Et vraiment, il y a cette croyance qui serine à l'oreille que c'est encore pas assez, que ça pourrait être mieux. Et donc, il y a un côté de toujours de se fatiguer en fait à chercher une perfection qui ne sera jamais atteinte et d'avoir vraiment ce complexe d'infériorité qui est véhiculé par cette lune noire en Vierge. Donc, il y a vraiment ce côté de se diminuer, de se sentir inférieur, de s'inférioriser ou de se laisser inférioriser et de se sentir vraiment pas assez, trop petit, trop insignifiant, pas assez utile, pas assez performant, vraiment le pas assez, quoi. Et donc, quand la lumière au bout du tunnel, quand on traverse sa peur de ne pas être assez, on peut alors incarner une maîtrise fine qui va être vraiment au service de tout ce qui entoure. Mais pour ça, il faut s'autoriser à faire et à arrêter de croire que parce que c'est pas parfait, c'est pas assez. Parce que c'est déjà énorme ce que tu es capable de faire, même si toi, tu le vois pas comme ça. Et le dernier complexe autour de la valeur va être relié au Capricorne. Quand la lune noire est en Capricorne, ça s'appelle le complexe d'échec. Et donc là, il y a vraiment une croyance de ne pas être digne d'être à la hauteur, de ne pas être digne de diriger. Il y a vraiment ce côté, je ne suis pas digne d'être à la tête de quelque chose, d'être le référent de quelque chose, d'être un peu le côté, l'image, soit l'image publique, soit l'image supérieur, mais c'est pas péjoratif, mais vraiment d'être un peu le côté chef, le côté dirigeant, celui qui décide. Il y a vraiment une indignité à être dans ces postures-là, dans ces postures hautes, dans ces postures de dirigeant, et d'être tout simplement à la hauteur de ce qu'on va nous demander. Donc, relié à ça, il y a une peur viscérale d'être incompétent, et pareil, d'être démasqué comme étant incompétent. Il y a vraiment cette idée-là. C'est soit de croire qu'on est profondément incompétent et de redouter le moment où tout le monde va s'en rendre compte et d'être démasqué comme l'incompétent par excellence que l'on croit être. Le chant de sirène, ça pourrait être « Si tu te relâches, on va voir que tu ne mérites pas ta place ». Donc il va falloir tout contrôler, que tout soit maîtrisé, tout soit sous contrôle. Parce que s'il y a le moindre relâchement, on va voir que tu n'as rien à faire là et que ce n'est pas ta place. Tu vois, il y a vraiment cette idée de j'ai pas la valeur, j'ai pas de valeur pour être là où je suis. Je mérite pas d'être là. J'ai pas la valeur qu'il faut. J'ai pas la hauteur qu'il faut. J'ai rien à faire là. Et ça va se voir. Il y a vraiment cette croyance de c'est vraiment ça. Il y a aussi un enjeu d'avoir peur de perdre le contrôle. Si je me relâche, on va voir que je mérite pas cette place. C'est ça le chant de sirène. Du coup, la lumière, l'excellence derrière cette ombre-là, c'est que quand tu vas traverser ta peur de l'incompétence, tu vas incarner une autorité naturelle, stable et structurante. Parce qu'il y a vraiment en toi tout ce qu'il faut pour être ce pilier, ce phare, celui qui guide là dans la tempête, mais qui reste solide malgré la tempête. Il y a vraiment ça en puissance à l'intérieur de toi, même si tu t'en crois profondément pas digne. Donc si tu arrives à passer par-dessus cette croyance que tu n'es pas digne, alors tu l'incarneras, cette autorité naturelle, stable et structurante. Après le feu et les enjeux de place, la terre et les enjeux de valeur, place à l'air avec des enjeux de lien. Parce que jusqu'à maintenant, les enjeux de valeur et de place, c'est plutôt, même si ça implique forcément les autres, c'est quand même plutôt des complexes qu'on vit de soi à soi. À partir de l'air et donc pour l'eau, c'est plutôt des complexes qu'on va vivre en rapport avec l'autre, en lien plus direct avec l'autre. Donc dans les signes d'air, la lune noire dans un signe d'air, c'est un enjeu de lien et de communication. On est vraiment dans cette idée de communiquer et d'être en lien avec l'autre. Donc on va commencer par le Gémeaux. Quand on a la lune noire dans le signe du Gémeaux, on a le complexe de socialisation. Et donc la croyance, c'est qu'on n'est pas digne d'être intéressant ou que ce qu'on a à dire, que nos propos soient intéressants. Et il y a la peur viscérale d'être bête, vraiment, d'être stupide et d'être incompris. Donc, souvent, il y a l'idée de se taire plutôt que de dire une bêtise. Il y a une phrase qui dit « Mieux vaut se taire et passer pour un idiot plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. » Il y a un peu de ça dans la blessure, dans le complexe de socialisation du Gémeaux.
Il y a aussi un côté de se dissocier pour pas ressentir. Il y a quelque chose de très mental qui reste un peu dans la tête. On n'est pas là dans de l'émotionnel, hein. On est vraiment dans du mental et dans de la pensée. Ça va concerner l'intellect. Donc le chant de sirène, ça pourrait être, de toute façon, ce que je pense, ça n'a aucun intérêt. Donc autant pas le dire. Puis de toute façon, qui va s'intéresser à moi ? Qui va s'intéresser à ce que je dis ? Tu vois, cette petite voix mauvaise qui te dirait mais qui va s'intéresser à ce que tu as à dire ? Mais tais-toi. De toute façon, ça n'a aucun intérêt ce que tu penses. De toute façon, c'est bête. Tu vois, c'est un peu ça, la croyance qui tourne en arrière-plan dans ta tête, dans ton petit chant de sirène à toi. Qu'est-ce qui t'arrive de lumineux quand tu traverses ta peur d'être stupide ? Eh bien, tu peux incarner justement cette intelligence vive, spontanée, toute cette curiosité, cette capacité à jouer avec les mots, mais dans la vivesse d'esprit de l'instant. Et toute l'intelligence et la vivacité d'esprit que ça amène, et cette intelligence vraiment vive. Après les Gémeaux viennent la Balance. Donc la Balance, ça s'appelle le complexe de séduction. Et donc là, il y a la croyance de ne pas être digne, d'être sympa, d'être aimable, et qu'on choisisse en fait de passer du temps avec nous. Il y a quand même cet enjeu de choix. Tu sais, la Balance, il y a toujours le côté un peu, quand on caricature la Balance, qui ne sait pas choisir. Dans le côté complexe de la Balance, il y a cette croyance un peu qu'on ne va pas te choisir. Tu vois, il y a toujours cette notion un peu de choix. Et donc, dans l'impression de ne pas être un choix, de ne pas être un choix qu'on a envie de faire, de ne pas être quelqu'un qu'on a envie de choisir, pas être quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps. La peur viscérale de quelqu'un qui a la lune noire en Balance, c'est d'être égoïste ou d'être intéressé. Ou, toujours pareil, qu'on puisse se rendre compte que peut-être, en fait, j'agis par intérêt personnel ou que peut-être, en fait, je suis égoïste. Alors que la Balance va toujours essayer de faire passer les autres avant. Donc, il y a vraiment cette peur que si le choix est un peu trop personnel ou que si on ne tient pas assez compte des autres, il y a la peur terrible d'être égoïste ou d'être intéressé, d'avoir vraiment son intérêt personnel mis en avant. Ça fait très peur à la blessure de séduction, au complexe de séduction. Alors encore une fois, tout ça, c'est pas des enjeux conscients, hein. La lune noire, c'est des enjeux pas conscients. Donc tu peux te reconnaître et en même temps, ça peut ne pas te parler tant que ça. Parce que là, on parle vraiment d'enjeux, on n'y pense pas de manière consciente. Mais ça peut te faire connecter une espèce de ritournelle comme ça qui te tourne en boucle dans la tête. Sachant que, en général, on a au moins 2 blessures, parfois plus. Donc, ce ne serait pas étonnant que tu te reconnaisses à différents endroits. Parenthèse refermée. Donc, le chant de sirène de la Balance, ça pourrait être que de te raconter qu'en fait, tu dois être agréable pour être choisi et pour être aimé. Sinon, on va pas t'aimer quand même. Si t'es pas agréable, si t'es pas gentil, si tu t'oublies pas un peu pour les autres, tu crois vraiment qu'on va t'aimer ? Tu vois, il y a un peu de ça. Il y a un peu c'est vraiment ce chant de sirène de la lune noire, c'est vraiment comme ça que tu te parles à l'intérieur, même si c'est pas conscient. C'est super dur, hein. L'idée, ce qu'il y a à traverser dans cette blessure, dans ce complexe de Balance, c'est de comprendre que quand tu vas arrêter de chercher à être choisi, tu vas pouvoir incarner en fait et vivre des liens équilibrés et harmonieux. Quelque chose de beaucoup plus naturel et de beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux, parce qu'il n'y aura pas la peur de déplaire et la recherche de plaire pour être l'élu d'une certaine manière, pour être choisi, pour que le lien se passe bien. Et le dernier signe d'air, c'est le Verseau. Donc le Verseau, si tu as ta lune noire en Verseau, ça s'appelle le complexe du vilain petit canard. Et donc il y a une croyance de ne pas être digne, d'être intégré à un collectif et de ne pas être digne, de pas être adaptable, tu vois, de pas être adapté, en fait. Il y a vraiment cette croyance que t'es pas digne d'être adapté au collectif, aux autres, et donc de pas être digne d'être intégré pleinement à un groupe ou à un collectif. La peur viscérale, du coup, c'est d'être exclu pour ta différence. Et le chant de sirène, ça pourrait vraiment être ça. Je suis différente, donc je dérange. Tu vois, t'es pas comme tout le monde. T'es pas comme tout le monde, tu vois bien que tu déranges, tu vois bien que t'as pas ta place, tu vois bien que t'es pas comme les autres et que t'as rien à faire avec eux et qu'en fait ils t'intégreront jamais parce que de toute façon ils te comprennent pas, parce que de toute façon t'es pas pareil. Tu vois, c'est un peu ça, cette croyance que la différence que tu vas... Quand on a la blessure du vilain petit canard, ça porte bien son nom. Le vilain petit canard, il sent bien qu'il est différent des autres et il croit que c'est un problème, il le vit comme un problème. Alors qu'en réalité,
c'est un problème tant que le vilain petit canard qui en fait est un cygne, il le sait pas au début. Il croit juste qu'il est un canard différent et il comprend pas pourquoi il dérange. Mais en fait, il dérange parce qu'il essaye de se comporter et d'être pris pour un canard. Et c'est insupportable en fait parce que tout le monde le voit bien que c'est pas un canard. Mais lui, il voit pas. Et en fait, le jour où il comprend qu'il est un cygne, il n'y a plus vraiment de problème parce que soit il peut choisir d'être avec ses semblables et d'être au contact de gens qui vont le comprendre et de cygnes qui vont le comprendre, soit il peut choisir d'être un cygne au milieu des canards et d'être accepté en tant que cygne au milieu des canards et de pas essayer de se lisser pour être comme tout le monde, pour être accepté, pour pas être rejeté à cause de sa différence. Parce qu'en fait, c'est ça qui dérange. C'est la dissonance entre ce que tu es et l'originalité, la singularité, la particularité, la différence qui est la tienne. En réalité, c'est ce que tu as de plus beau à offrir au monde. Et donc, la lumière derrière ce chant de sirène qui te fait croire que ta différence, c'est ça qui dérange. Si tu traverses ta peur d'être exclu, alors tu vas incarner une originalité qui va faire la différence et qui va faire bouger les lignes. Et là, ça n'a plus rien à voir. Et on va terminer du coup par les signes d'eau. Donc la première, lune noire en eau, donc si l'eau quand même vient parler d'une problématique de lien, mais pour le coup on est dans du lien émotionnel et affectif. Tout à l'heure on était avec l'air dans du lien, vraiment du lien de surface, on va dire, du lien de communication, d'échange. Là on est dans du lien émotionnel et affectif. C'est des liens beaucoup plus profonds, beaucoup plus émotionnels qui vont être en jeu. Donc, quand on a sa lune noire en cancer, on a le complexe de l'abandon. Donc, ça porte bien son nom, hein. On voit bien vers où on s'embarque. Et donc, il y a une croyance de ne pas être digne, d'être protégé, de ne pas être digne, qu'on prenne soin de soi. Et donc, il y a une peur viscérale de la solitude émotionnelle. Il y a vraiment cette croyance que personne ne va s'occuper de nous, personne va nous protéger, qu'on va être très, très seul émotionnellement. Il y a vraiment cette croyance-là. Et le chant de sirène, ça pourrait être... de toute façon, ils vont finir par partir. Et puis, je finirai seule. De toute façon, je peux compter sur personne. Dès que j'ai vraiment besoin, il n'y a plus personne. Je serai seule. Il y a vraiment cette croyance que les gens qui entourent vont pas rester, en fait. Et ne seront pas là parce que c'est comme s'il y a une croyance que nos besoins sont problématiques et vont faire fuir les gens. Donc, quand tu passes par-dessus ce chant de sirène, quand tu passes par-dessus ta peur d'être abandonné, alors tu peux incarner cette sécurité affective qui rassure et qui protège, à commencer par toi, mais aussi tu vas être capable de transmettre ça aux autres, de transmettre cette capacité justement à rassurer, à protéger, à tout ce que tu te crois indigne de recevoir. En fait, tu peux complètement le donner et tu peux surtout te le donner à toi-même. Ensuite, on arrive à l'avant-dernière lune noire, donc la lune noire en Scorpion. Donc, je trouve que dans les blessures d'eau, il y a toujours, au-delà du côté, comme c'est une problématique de lien affectif et émotionnel, je trouve qu'il y a toujours une notion de se sentir abandonné. Donc, le cancer, c'est l'abandon tout court, j'ai envie de te dire. Le scorpion, quand la lune noire est en scorpion, c'est le complexe du survivant ou du vivant. Et là, c'est comme si on se sentait abandonné de la vie, du fait d'être vivant, tu vois, comme si la vie, en fait, t'abandonnait. Donc, il y a une croyance de ne pas être digne d'être vivant, de ne pas être digne d'être sain et d'être quelqu'un d'être safe. Il y a vraiment cette idée-là, avec la peur viscérale d'être toxique. Et la peur vraiment il y a une croyance que tu peux détruire ou contaminer tes proches, que tu peux leur porter la poisse, que tu peux leur faire du mal même si c'est pas ce que tu veux. Comme si c'était plus fort que toi et qu'il y avait vraiment cette croyance que t'es toxique parce que pas digne d'être vivant, pas digne d'être sain. Tu vois, il y a cette idée-là. Le chant de sirène, ça pourrait être « je suis beaucoup trop intense pour être aimée sainement et pour avoir des relations qui vont être saines et qui vont être safe ». Il y a vraiment cette croyance que ton intensité, en fait, va faire souffrir, va impliquer des relations qui vont être beaucoup trop intenses et qu'en fait, personne va pouvoir t'aimer pour ce que t'es profondément. Donc, tu peux pas être pleinement vivant parce que sinon, tu vas être intense. Et si t'es intense, personne t'aimera. Il y a vraiment cette idée-là. Cette idée de croyance de « mais t'es toxique, mais de toute façon, il n'y a rien qui peut se passer de bien pour toi ». Tu vois, il y a vraiment cette croyance-là avec la blessure du survivant.
Au final, quand tu arrêtes de croire que tu es toxique, tu vas pouvoir incarner une puissance de transformation profonde, hallucinante. Le scorpion, c'est vraiment l'énergie de la transmutation, de l'alchimie qui transforme le plomb en or, de la thérapie qui transforme les ombres en lumière. C'est vraiment cette idée d'être capable d'être un phénix qui renaît de ses propres cendres, d'être capable de se transformer profondément. Mais pour ça, il faut passer par-dessus la croyance que ce que tu as à offrir est toxique. Et enfin, la dernière lune noire est en poisson. On l'appelle la blessure, le complexe du sauveur. Et là, pour moi, c'est un abandon de la source. Comme si on était abandonné par l'univers, par ce qu'il y a de plus grand que nous. Il y a toujours avec le poisson une notion qui nous dépasse, qui est plus grand. Et il y a quelque chose de toujours très flou avec le poisson, y compris dans la blessure. Donc, c'est pas si simple à expliquer, cette blessure. Et j'en sais quelque chose parce que c'est la mienne pour le coup. Donc je vois bien que de l'intérieur c'est un peu flou, c'est pas si simple. La croyance, c'est de pas être digne de l'amour inconditionnel, pas être digne d'être relié à la source, à l'univers, vraiment d'être coupé de ce qu'il y a de plus grand que soi. Peu importe la croyance qu'on y met, des dieux, la source, l'âme, la lumière, peu importe le mot, mais voilà, ce qui est plus grand que soi. Il y a cette impression d'être abandonné, d'être coupé de ce grand tout et de cet amour universel un peu inconditionnel. Et il y a la peur viscérale d'être vide spirituellement. Et ce qui fait peur aussi viscéralement à cette blessure-là, c'est quand il n'y a pas de sens existentiel. C'est l'angoisse existentielle. Le chant de sirène, ça pourrait être « je suis coupé, je ne suis pas vraiment connecté, je suis tout seul ». Il y a vraiment ce truc de mais t'as été abandonné de la source en fait. T'es là tout seul au milieu de rien, t'es pas digne en fait d'être connecté aux autres, t'es pas digne d'être en lien avec l'humanité et avec ce qui dépasse l'humanité. C'est de cette ampleur-là. Souvent, j'aime bien dire que c'est la goutte dans l'océan qui est consciente d'être une goutte et qui en même temps se sent coupée de l'océan. C'est conceptuel, hein, c'est pas évident, mais il y a vraiment cette idée de cancer, c'est l'abandon assez concret, j'ai envie de dire, l'abandon de l'autre, de se sentir abandonné dans le lien. Le scorpion, c'est le côté abandonné de la vie, de l'élan de vie, de tout ce qui va être sain dans la vie. Et le poisson, alors l'eau, les trois, c'est un peu conceptuel. Hein. Et le poisson, c'est vraiment abandonné de la source, quoi, de l'univers. Donc c'est une solitude qui est abyssale comme l'océan, tu vois. Et donc, quand tu traverses cette sensation d'être coupé, alors tu peux incarner une connexion incarnée pour le coup, lucide et avec cet amour-là justement, aimante, compatissante, mais pas en mode sauveur qui va se sacrifier comme quand c'est en mode complexe, mais qui va avoir ce côté rassurant, accueillant, qui peut entendre les choses. Et il y a vraiment un côté intuitif assez incarné. Qui se vit en fait en étant les deux pieds sur terre et pas en cherchant à refaire le lien, à trouver absolument ce lien dont on se croit coupé avec plus haut et du coup être pas vraiment envie non plus d'être un peu pas vraiment incarné. Donc l'idée c'est d'être profondément incarné et de pouvoir vivre cette connexion en fait de manière très concrète, très lucide et et en incarnant cet amour-là et cette empathie. Donc voilà, en vraiment très résumé, c'est très théorique, mais c'est pour que tu sentes derrière les différents enjeux des différentes lunes noires, quelles sont un peu ces petites phrases qui peuvent parfois te faire douter, t'empêcher de passer à l'action, te faire tomber dans de la honte profonde et de la culpabilité. Parce que dans les enjeux de lune noire, c'est ça qui se passe. On se retrouve à se sentir honteux et le cri de la honte, c'est le silence et donc on essaye de cacher ça. Et donc bien souvent, c'est même pas facile de voir, de percevoir sa propre blessure puisque c'est un espèce de vide. Donc je dis que c'est parce que c'est le poisson, mais c'est peut-être juste parce que c'est ma blessure que, vu de l'intérieur, la blessure, on la comprend, ça nous parle et en même temps, on comprend pas trop le truc.
Et parce que ça parle au niveau inconscient et dans des profondeurs assez inconscientes. Et donc, la lune noire, c'est pas une fatalité. Pour moi, c'est vraiment pas... C'est pour ça que j'essaye de dire complexe plutôt que blessure, mais je l'ai appris en mode blessure, donc j'ai tendance à dire blessure. Mais parce que dans l'idée, une blessure, ça se guérit. Alors que le complexe, c'est quelque chose qui... tu portes ce complexe-là, t'apprends à vivre avec et à ce que ce soit plus un frein. Mais ça reste. Alors que la blessure, on peut imaginer que ça guérit. Mais c'est même pas souhaitable, en fait, qu'il y ait une forme de guérison, parce que c'est justement parce que tu te crois pas digne et que tu vas devoir être très présent, être dans la foi, être vraiment dans l'instant présent pour connecter à toute l'excellence de ça, qu'en fait, ça a cette valeur-là. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que ce vide que tu ressens et que ce chant de sirène qui te raconte que t'es pas digne, que tu mérites pas et qui va faire que tu vas te saboter, que tu vas te faire souffrir inconsciemment, mais volontairement, mais pas consciemment, parce que tu penses pas mériter mieux, ça, en fait, c'est pas vrai. Et l'idée, c'est de reconnaître ce chant de sirène pour pouvoir te dire « Ok, je sais que j'entends ça, je sais que je crois ça, je sais que je me raconte ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça me fait peur et je vais prendre ma peur en bandoulière et je vais sauter dans ce que je crois vide et je vais me rendre compte que c'est pas vide. » C'est vraiment cette idée du dessin animé en avant, avec le pont de la confiance, où il n'y a pas de pont, et où en fait il traverse, et s'il y croit, il y a du sol qui le soutient, qui apparaît, mais s'il y croit pas, il tombe. C'est vraiment ce truc de dessin animé, de courir dans le vide parce que tu crois qu'il y a du sol, et puis quand tu te rends compte qu'il n'y a pas de sol, tu tombes. C'est un peu ça l'enjeu de la lune noire. C'est si tu y crois et que tu es présent, en fait, tu es soutenu, et si tu y crois pas, tu tombes. Mais, donc c'est vraiment tout l'enjeu de croire que ce vide n'est pas vide. Je vais rapidement faire un lien avec les 2 cartes que j'avais piochées. Donc j'ai pioché le besoin vital avec le message « Je me centre sur l'essentiel » et j'ai tiré la carte de l'impératrice dans le tarot. Donc l'impératrice, sur cette carte, c'est une femme qui pourrait avoir un côté sirène. On voit pas ses jambes et il y a comme des hachures, ça fait un peu vert. On pourrait croire que c'est une queue de sirène là c'est moi qui l'interprète comme ça, mais ça m'a fait penser à ça. Et surtout, elle a comme des espèces d'ailes qui sont constituées d'eau. En fait, il y a de l'eau et des poissons qui lui partent des épaules. Donc, il y a quand même un côté un peu sirène, je trouve. Et donc, c'est l'impératrice qui est représentée enceinte et son ventre, en fait, de femme enceinte, c'est le monde. Et du coup, le lien que je fais avec cette histoire de lune noire, c'est que le côté besoin vital, c'est vraiment de se recentrer sur l'essentiel. Pour moi, là, dans cette interprétation-là, c'est le côté de comprendre en fait que ce vide n'est pas une punition et que là où on se croit le plus vide et le moins créateur, c'est là où en fait on a le plus potentiel de créer le monde entier. Et là, la femme enceinte, l'impératrice, elle n'est pas juste enceinte d'un enfant, elle est enceinte du monde. Et c'est un peu ça pour moi l'excellence de la lune noire, c'est que derrière l'excellence de notre lune noire, c'est presque comme si on avait le potentiel d'avoir pour le bélier tout le courage du monde, tu vois, dans le taureau, d'incarner toute la présence et l'abondance du monde. Il y a vraiment ce côté-là, comme si on pouvait rajouter du monde à chaque fois, parce qu'il y a quelque chose de grand qu'on offre au monde. En fait, c'est de cette grandeur-là, en fait, l'excellence de la lune noire. Mais le vide et la peur est à la hauteur de cette excellence-là. Et donc, plus tu vas prendre soin de toi, revenir à tes besoins vitaux, te sécuriser, travailler sur ton système nerveux pour revenir sur quelque chose de plus concret, plus tu vas t'occuper de cette peur-là, moins elle va te peser et plus elle va te porter et te faire connecter cette puissance créatrice que l'impératrice nous montre. Donc voilà un peu tout ce potentiel de lune noire et tous les bâtons dans les roues que ce chant de sirène peut te mettre et qu'en réalité tu te mets toi-même, mais de manière inconsciente, tout comme Obélix. Je te mettrai le lien de l'épisode. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu te seras peut-être reconnu. Je serais curieuse de savoir si ça t'a touché, si ça t'a parlé, si tu avais déjà vu la lune noire sous cet angle-là. Parce qu'encore une fois, je prétends pas avoir la science infuse. C'est ma manière de voir, c'est ma manière de la
transmettre, c'est ma manière de la vulgariser. Pour la rendre accessible, c'est bien évidemment toujours plus compliqué que ça et c'est aussi à mettre en perspective avec tout le reste du thème. Mais je serais curieuse de savoir si déjà ça t'a parlé, s'il y a des choses qui t'ont touché, si tu t'es reconnue dans certains chants de sirène. Donc n'hésite pas à venir me dire ça sur Instagram et si tu penses que quelqu'un peut être intéressé par le fait de creuser comme ça un petit peu son enjeu de lune noire, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Et je suis preneuse de tous les retours. C'est toujours avec plaisir que j'échange avec vous sur vos ressentis et vos questions par rapport à ce que je partage. En tout cas, merci de ta présence et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.